À la une ce soir, ordre, incompréhension et crise de nerfs en Guyane. Le président de la République, avec un discours sans concession, a provoqué une brusque montée de fièvre jaune dans le pays. Il y aura un peu plus d'1 milliard d'euros pour la Guyane et pas un centime de plus. Et après cette nuit électrique, plus de 200 personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Cayenne à l'appel des grands frères. En ce moment même, ils sont plus d'une centaine à faire un sitting devant le commissariat de Cayenne où ils attendent de pied ferme Emmanuel Macron. En ouverture d'édition, nos reportages et les propos du président de la République à 19h30 sur ATV Guadeloupe. Et on n'attend pas le grand tremblement de terre tant redouté, les bras croisés. Ce matin à Lamentin, plusieurs spécialistes se sont penchés sur l'art et la manière de consolider les constructions existantes. Avec la semaine sismique, l'archipel rentre dans une politique de prévention forte. Anne-Elisabeth nous présentera son reportage. Et bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Grande frayeur ce matin pour les habitants du front de mer à Moule. Ils ont été réveillés par cet incendie, aussi violent que spectaculaire, qui s'est déclaré dans le magasin de la station-service situé près du boulevard maritime. Selon nos informations, le pompiste qui se trouvait alors seul à l'intérieur a été alerté par le bruit d'étincelles provoqué par un court-circuit, projeté au sol par le souffle de l'explosion. Il a réussi à quitter les lieux pour maîtriser ce feu et empêcher toute propagation vers les cuves où se trouve l'essence. Une trentaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée. Et la ville de Cayenne était en proie hier soir à de violentes émeutes aux alentours de 20h. Les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule qui tentait de franchir les barrières de la préfecture. Un débordement qui avait été précédé du refus du président de la République de recevoir le collectif pour la Guyane décollée. Le récit des événements avec Pierre Tréfou et Gaël Ouassim. Il est aux environs de 20h30 quand les premières détonations sont entendues devant la préfecture. Tout avait commencé dans le calme. Près de 400 manifestants s'étaient amassés devant les grilles de la préfecture. Après une marche dans les rues de Cayenne, le collectif réclamait la venue d'Emmanuel Macron pour pouvoir entamer les discussions. Après 3 ultimatums posés à l'État et une promesse de rencontre au lendemain, le face-à-face avec les forces de l'ordre s'est transformé en affrontement. C'est ce qui est recherché. On sait toujours que la France a toujours été comme ça, a toujours cherché des combats pour pouvoir réussir à avoir quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de quelque chose, on a besoin de notre liberté s'il ne veut pas de nous. On n'en a rien à foutre. Et ça lui coûtera moins cher. Ça lui coûte moins cher, qu'il nous laisse tranquille, ça lui... De longues minutes. 2 violents affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans les artères de Cayenne. Pour beaucoup, le message envoyé par la République était clair. Nous, on a dit qu'on a marre de cette situation en Guyane et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec, on va s'arrêter. On ne va pas continuer à voir nos jeunes en déshérence. On ne va pas continuer à voir nos familles se faire agresser. Il faut que ça s'arrête, ça. Ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une autre dimension pour la Guyane. S'il ne veut pas y contribuer, tant pis pour lui. Nous, en tout cas, on va prendre notre destin en main. Plus les heures s'écoulaient, plus les rues étaient livrées aux jeunes qui se sont substitués aux manifestants du début. L'immobilier de la ville de Cayenne était détérioré, y caméra de surveillance. Pour cette situation par l'absence avec les Guyanais qui l'ont. Il faut en arriver là pour rencontrer le président puisqu'il est rentré et surtout de répondre aux attentes de la population et de donner suite aux accords de Guyane. C'est ce qu'il a dit dans son premier discours à Maripasoula, qu'il n'y aura pas de route, qu'il n'y aura pas les 2 milliards qu'on attend, qu'il n'y aura pas de réponse sur la santé. Finalement, c'est quoi de l'accord? C'est ce à 100 eux. S'il faut passer République, on passera hors cadre de vivre mieux chez nous. À nous de faire en sorte de vivre mieux chez nous. Pendant longtemps, on a craint le pire pour Cayenne, mais tout est rentré dans l'ordre au milieu de cette nuit mouvementée, marquée entre autres par la tentative de cambriolage dans une bijouterie du centre-ville. Et au lendemain de cette nuit électrique tendue en Guyane, le président Emmanuel Macron a annoncé ce matin plusieurs mesures phares, notamment en matière de sécurité. 90 gendarmes et 22 policiers supplémentaires seront affectés en Guyane. Concernant l'immigration, celui-ci a annoncé que l'État durcira le ton. Les migrants demandeurs du RSA devront justifier de 15 années de présence sur le territoire. Et enfin, pour l'éducation, une dotation exceptionnelle de 250 millions d'euros sera affectée afin de permettre la construction de 10 collèges et de 5 lycées. Titre, 300 dans les... Ce matin, grand frère, de personnes fait un sitting devant le commissariat de Cayenne. L'unité, c'était le mot d'ordre ce matin. Puis voir les grands frères appeler au rassemblement de toutes les forces vives du pays, les associations et autres collectifs. Il n'y a pas de souci, je le comprends. Je le comprends, on n'a pas été élu. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Et je l'entends, il n'y a pas de souci, il a raison. À cet instant, je dis, j'ai pas besoin de rentrer en rapport de force avec lui. On n'a pas besoin de faire la guerre avec lui. L'État, c'est un partenaire. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est un partenaire. Si on n'arrive pas à parler avec eux, on fera sans eux. On est unis. Il y a des causes qui doivent savoir unir tous les Guyanais et c'est ce qu'on a démontré aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas le collectif, il n'y a pas de sans frère, il n'y a pas de grand frère.
que des Guyanais, que ceux qui habitent, qui vivent ici, qui ont envie de meilleur lendemain pour tout le monde ici. Donc voilà aujourd'hui la priorité absolue pour nous tous. Les artistes aussi s'engagent, la preuve par les mots d'Emeline Octavie, touchée par les événements et l'attitude du président de la République. Monsieur le Président, toi pour qui je me suis levé aux aurores, toi pour qui je suis allé aux urnes la première fois, sûr qu'avec toi j'aurais trouvé ma place. Si tout était à refaire, j'aurais voté blanc, Monsieur le Président, et dérobé les urnes contre de l'or ou de l'argent. J'aurais dit tout ça pareil, avec beaucoup plus de flots et de mots. Ma position reste une position citoyenne, une position d'artiste, une position d'auteur. J'ai marché hier après-midi, j'étais au niveau de la préfecture hier soir. Je suis resté tard dans les rues et en rentrant à la maison, je pense qu'on a un sentiment d'écœurement quand même. Les politiques font leur part, nous on a notre part à faire. Grande déception, les mots comptent énormément pour moi. Et un président qui arrive avec un tel discours, excusez-moi, mais il fallait que je m'exprime. Vraiment. Nous provoquer pièce une bouleton. Nous sommes partis. L'heure n'est pas à la provocation, mais plutôt à la démonstration en signe de protection. Et le président a répondu aux questions des journalistes locaux à l'hôtel de la collectivité territoriale en fin d'après-midi. Un entretien qui sera diffusé ce soir sur ATV Guadeloupe après le journal à 19h30. Et retour en Guadeloupe où les policiers ont manifesté ce matin devant le commissariat de Basse-Terre. Un mouvement d'humeur pour dénoncer la vétusté des locaux qui ne répondent pas selon eux aux normes d'hygiène et de sécurité, mais aussi pour pointer du doigt le manque d'effectifs du commissariat du chef-lieu qui se retrouve parfois dans l'incapacité d'effectuer des patrouilles. Ils espèrent ainsi profiter du passage du président de la République en Guyane pour l'alerter sur ces problématiques auxquelles ils sont confrontés. Des images filmées par le syndicat Unité SGP Police FO. Et les spécialistes ne cessent de le marteler, la Guadeloupe est placée dans la zone de sismicité la plus forte du territoire français. Autrement dit, nous n'avons d'autre choix que de construire parasismique pour asseoir définitivement cette idée. Une journée technique sur le renforcement parasismique des constructions existantes était organisée à la médiathèque de Lamentin aujourd'hui par l'association du génie parasismique et l'association des maires de Guadeloupe. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Considérée comme une région à fort potentiel sismique, la Guadeloupe n'est pas à l'abri d'un tremblement de terre d'envergure et doit donc s'adapter aux nouvelles normes en la matière. L'objectif de la journée, c'est de présenter d'abord le côté réglementaire et guide pour savoir qu'est-ce qui existe qui pourrait aider les constructeurs, les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage à pouvoir justement accomplir cette tâche de rénover leurs bâtiments existants et surtout de les mettre en sécurité pour que les personnes qui soient dedans soient en sécurité lors d'un événement majeur. Et la deuxième partie, qui serait cet après-midi, c'est présenter des exemples de réalisation grâce à certaines techniques de renforcement. Donc ça permet en effet de pouvoir réduire cette fameuse vulnérabilité parce qu'on sait très bien que les normes évoluant au fur des années et en fonction des différents séismes qui sont par le monde, on prend en fait l'expérience, on améliore la réglementation, donc forcément les bâtiments d'il y a 10, 15, 20, 30 ans n'ont pas les mêmes règles, n'ont pas été construits avec les mêmes règles qu'aujourd'hui. La SIG a également entamé la rénovation de son parc immobilier. L'occasion pour Serge Sambo de présenter l'avancée de ses travaux dans le cadre du confortement parasismique. On a fait déjà 32 résidences, des travaux déjà réalisés sur une période de 8 ans. 6 000 logements, on a de vulnérabilité en 2006 et globalement, on avait à peu près 6 000 logements impactés par la problématique sismique. Et donc, il faut régler. On a fait 2000. On va en faire encore 1700, il va rester encore 2000. 33% par ce qu'on appelle le fonds Barnier, la DDE par le biais de la LBU, 33%, et nous à la SIG on met en fonds propres. Donc sur nos 25 millions d'euros, chaque partenaire a mis 8 millions d'euros et nous on a mis 9 millions d'euros. Voilà. Et il n'y a pas d'augmentation pour les loyers liés à ces travaux-là. C'est une prérogative de la SIG et de l'État par rapport à la problématique de la sécurité. Donc les loyers ne sont pas impactés par ces travaux-là. La réglementation impose désormais que toute nouvelle construction soit aux normes parasismiques, les bâtiments publics, mais également ceux des particuliers. La FPS et l'État proposeront d'ici 2018 un ouvrage de technique de renforcement de l'habitat.
Et depuis quelques années, l'apparition des risques psychosociaux liés au stress ont poussé les chefs d'entreprise à se pencher sur la question de la qualité de vie au travail pour améliorer la productivité. Aussi, les administrations tentent de s'y mettre. C'est le cas de la ville de Sainte-Anne qui pourrait bien relever le défi. Les explications de Karen Diamin qui s'est rendue ce matin au séminaire organisé par la ville. On regarde son reportage. Améliorer les conditions de vie au travail pour améliorer la qualité du service aux usagers, une idée soutenue par la municipalité de Sainte-Anne. C'est une façon pour nous d'apporter une réponse à l'attente de la population et de dire que nous voulons un service public qui soit effectivement efficace, qui soit efficient, mais avec une fonction publique territoriale, avec une administration, en tout cas avec des agents aussi qui soient efficaces. Et forcément pour ce faire, ça doit se faire dans un cadre. Et donc en fait c'est une approche qui est systémique, où il y a plusieurs maillons de la chaîne. Et ce n'est pas un coup de com' aujourd'hui, c'est vraiment des fondations que nous posons, parce qu'après il y aura d'autres séminaires, mais il y aura aussi une évaluation. Et en fait, il est transmis, il y a un échange qui est fait, il y a des doléances des agents et pour lesquelles nous devons tenir compte. Mais nous devons mettre en œuvre et en pratique tout de suite. En fait, diagnostic oui, état de lieu oui, mais atteindre notre objectif tout de suite. Ne pas se dire voilà, mais on emmagasine des connaissances et on met en pratique. C'est tout de suite ce qu'on appelle en marchant, c'est-à-dire mettre en œuvre en marchant la qualité de vie au travail. Exemple concret avec cet ancien agent d'école transféré au service de police municipale. Avant, j'étais dans un service au niveau des écoles qui ne correspondait pas, on va dire, à mes compétences, à mes besoins, à mes attentes. C'était sédentaire, c'était assez répétitif, il n'y avait pas vraiment d'évolution de carrière. Donc j'ai été repéré par la DRH qui m'a demandé de passer afin que je m'entretienne avec elle pour savoir mes attentes, mes besoins. Et quelques jours après, elle m'a proposé de rentrer dans le service de police, donc en tant qu'ASVP, afin de faire un essai. Et là, c'était le changement total. Ça n'avait rien à voir. J'étais dans un service dynamique, j'étais par rapport à mon âge, à mes compétences. C'était vraiment un changement radical. Et depuis, je suis épanoui, je suis vraiment bien dans mon boulot. Et surtout, il y a une possibilité d'évolution de carrière où je peux devenir policier municipal par la suite. Donc par rapport au CNFPT, on a les formations et tout qui sont bien en place. Donc franchement, rien à dire. À ce niveau-là, ça va. La ville de Sainte-Anne compte 650 agents municipaux qui ont tous participé au séminaire pour promouvoir la qualité de vie au travail. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. De la sueur et de l'effort pour les élèves du pensionnat de Versailles qui participaient à la Bootcamp Academy au Fort d'Elgrès. Et puis le mois du créole s'installe aussi en France hexagonale. Avec, nous le verrons, plusieurs manifestations pour promouvoir la langue créole. Mais avant, chez nous aussi, l'héritage de l'Africaine est mis à l'honneur. Certaines institutions avaient mis en place des animations dans ce sens, comme le Parc national de la Guadeloupe, qui a organisé cet après-midi une après-midi dédiée à notre langue maternelle, à la Maison de la Forêt, avec la participation du conteur Benzo. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Exter. Dictée créole en babois, une manière originale d'apprendre à parler et à écrire la langue. Pour la deuxième édition, le public était constitué essentiellement de touristes. Et l'année là, ça, bitin là encore plus belle parce que nous n'y en public composé rien qui de métropolitains qui apprennent écrit par les créoles. Et ça stupéfiant de vrai, qui j'en sais moun là qu'à apprendre, avec méthode à Benzo, écrit créole là. Ça intéressant de vrai public métropolitain là, viennent apprendre à écrit créole là, mais en certains parmi nous, il y a un lot entier, un lot guadeloupéen qui cap à les créole là, mais qui pas connaître écrit. Et ça, faut y rentrer en gé là ça. Connaître 500 mots en 1 heure, c'était le pari de Benzo avec sa méthode dite logique. Ces mots-là, tout le monde dans le livre là, va pas assis tableau là. Vous voyez, ça lit, sans ça t'es assis tableau là. D'avoir que, de vous comprendre qui j'ai un mot qu'a écrit, toute famille. Parce que là, du admettons, tous les verbes français terminés par droit, droit là va disparaître. Je ne vais pas même vous régler ça, un bon exemple. Et elle n'a qu'à doubler. Ah ben, répondre, faut dire répondre. Descendre, descendre. Voilà. Vendre, vendre. De vous appliquer les règles, tirer le doigt là, BDN, il y a bon mot là. Même si vous n'avez pas l'écrire la vie. Un pari réussi pour Benzo, pour le plus grand plaisir des touristes. Le créole, c'est une langue très simplifiée. On prend le français et
On simplifie au maximum, on supprime les E à la fin des mots, on simplifie. On a eu le droit aussi à toute l'histoire du créole qui vient en fait de l'esclavage où les gens comprenaient les ordres et les répétaient tout en simplifiant les mots, les syllabes qui ne sont pas prononcées, etc., etc. Après la théorie, la pratique, une balade en forêt pour connaître le nom de nos plantes en créole. Et les plus grands tambouillés, chanteurs de gros cas de l'archipel, seront les 3 et 4 novembre prochains à la section Fouché-Sainte-Anne pour le mémorial Geoffroy. Cette fois, les organisateurs espèrent bien réussir à inciter la jeune génération à reprendre les titres de Sergius Geoffroy. Pour nous en parler, Patrick Solvay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Sergius Geoffroy était connu pour être un grand chanteur de veillée, si ce n'est le meilleur. Sur quoi repose sa réputation? D'abord, on a dit tout le peuple bonsoir. Et aussi, dans le même ballon là que Sergius Geoffroy a défendu là, et ça aussi candidat à défendre là, nous avons envoyé une belle force pour la famille Armand Soso et pour maman Guy Conquête qui est mort. Donc, nous avons dit, tiens, nous connaissons Kassaye parce que nous avons passé dans ça. Donc, pour nous revenir à Sergius Geoffroy, ça qui m'a marqué, c'est précocité. Sergius Geoffroy était très précoce ça, dans le domaine là. Ça. Et aussi, à l'époque, quand il chantait, jeunesse pas qu'à chanter en veillée avant. Jeune monde pas autorisé à ni pratique là ça. Et d'autant plus que c'est une pratique qui était interdite et par l'Église, et par la société, et par la mairie, et par toute société là en fait. C'est une pratique qui était interdite. D'ailleurs, Sergius Geoffroy, comme il chantait trop fort à Sainte-Anne, il a fait crier la gendarmerie, il a condamné, il a fait meilleur. Donc, Bougla, ça a enregistré Grand Bonnet, et c'est parmi les premiers chanteurs qui ont enregistré. Et ça qui s'ouvre les marquants dans via Sergius Geoffroy, là, vous voyez enregistré, c'est bande de papayi qui te répondait à lui, bande de papayi qui te joué banjo. Banjo, c'est genre, on va faire Hebouchaoula, mouvement rythmique là, qu'on va faire Hebouchaoula. Donc, c'est un latin, il est grand. Eh bien, si vous voulez, ils permettent forme rythmique là, ça de développer. Ils permettent forme rythmique là, à développer, puisque à dans forme rythmique là, ça, on ne peut pas trouver rien qui boule la gueule là, mais on va trouver un paquet d'autres monde qui a exprimé tel que commandé banjo, tel que monde qui a waké le main, tel que monde qui a géré à 10 bêtises aussi en veille là, mais on géré autorisé et en rythme à tambour là, en rythme à banjo là, d'accord? Donc, boucle là, ça, et les titres qu'il a enregistrés, nous, ni pour habitude de dire que pour nous, c'est le Mozart même de la musique traditionnelle. Parce que Sergius Geoffroy pas guet trouvé égal à un moment dans les rondes à veiller. Là, vous voyez baisser pied, on a d'autres chanteurs qui rentrent. Avant, il y a des majors aussi, bande de Yves Palem, David Longfort, Thugo Tarret, tous ces boucles là, ça, c'est des boucles qui ont été dans la région des Grands Fonds. Et région là, ça a une particularité que Veillé a développé là, et là, les Veillé a joué toujours à l'ancienne et de manière traditionnelle. Et les boucles là, ça a contribué énormément à développer la musique là, ça, et ils sont un patrimoine musical pour nous, très riche que candidat a véhiculé, que d'autres monde a véhiculé, même nous-mêmes aussi, dans des veillées mortuaires, nous avons joué répertoire. Vous avez parlé tout à l'heure de Monsoso, dernier joie veillé sur Souela. Il y a un monde qui a dans veillé là, il était choqué, teni tambou. Il a dit ça pas qu'à fait avec un veillée traditionnel. Quand on a dit ça? Vous savez, faut les gens qui ont responsabilité à organiser ces jours-là, ça pour moi, c'est eux à prendre responsabilité à eux à d'habiter là ça. Nous, à dans pratiquant nous, avec les Geoffroy, avec candidats, avec Bandez Narboadiou, avec tout le monde qui a été dans les grands fonds, nous en pratique, nous allons veiller, la veille là, il y aura terrémo là, nous allons veiller à Mola, nous allons chanter veiller, avec banjo ou avec peut-être un tambour, et le lendemain, il y aura terrémo là. D'accord? Nous pas ni ces pratiques-là, ça. C'est vrai, je dis là, la jeune génération a fait des coups de tambour, le Nyombo. Il aura fait un coup de tambour à veiller, donc c'est ça, nous voyons ce soir-là, il aura fait des coups de tambour depuis lundi, parce qu'à dans l'espace là, ça, tambour t'es qu'à jouer, car nous, avec Guy Conquête, mener tambour, espace là, ça, tambour t'es qu'à jouer en espace là, ça, et maintenant, ce soir, t'es niti qu'on met ça, et donc, si vous voulez, ça permet tambour l'exprimer. Donc, retrouver ça, ça pas déranger moi quand je joue tambour en espace là, ça, parce que c'est tambour joué là. Vous dites-nous tout à l'heure qu'il n'y a encore veillée traditionnelle qui a respecté la tradition là. Est-ce que votre chanteur a veillé, est-ce que votre paix disparaît en joue? Si vous voulez, pas ni en l'eau élève, mais ou qu'à tout veiller dans ça. Et d'ailleurs, pour moi, je peux dire au mémorial là, pas rien qui s'est joué Geoffroy, ni Mange Geoffroy aussi, qui était sorti à dans lignée à chanteuse, parce que Mange Geoffroy, c'est
Esna Brady même qu'à chanter aussi, et ils ont levé qu'à chanter. Et toute génération là, levé qu'à chanter, c'est une transmission qui fait de génération en génération. Ou ni il est aussi qui jamais mort, nous avons vénéré il est jour à ça, nous ensemble tout ça pour faire un seul grand mémorial. Et là, nous avons mettre aussi en place ça, nous avons créé la relève de ce juriste, c'est pour intéresser les jeunes Simon. Qu'est-ce que vous avez fait pour intéresser les jeunes Moun? Ah ben nous avons des 3 jeunes qui viennent jouer et nous avons fait aussi appel à d'autres jeunes, d'autres moun si ni d'autres moun en Guadeloupe qui ni Timouna yo qui ka joué ce juriste de France, soit ce juriste de France, nous avons invité yo à venir et que ni on groupe banjo guitare accompagner ces Timouna ça pour yo qui exprimer yo assis musique là ça. Donc nous avons invité toute population Guadeloupe à venir comme d'habitude à participer à dans mémorial Geoffroy. L'année ça nous a fait ici 2 jours. Nous n'avons pas fait ici un seul jour, qui a fait les vendredis et les samedis. Et les samedis, nous avons des débat intéressant justement pour la question là que vous posez là. Nous avons posé les samedis, nous avons dit le recul de la transmission informelle intrafamiliale met-il en danger notre patrimoine, notre héritage culturel traditionnel. Là, nous avons posé problème là vraiment. Et c'est M. Otto qui est venu débattre de ça avec nous, M. Otto qui est anthropologue, sociologue, qui est venu débattre de ce sujet là avec nous. Donc nous avons invité tout le monde à venir parler parce que jeudi jour, transmission familiale là, a fait nous défauts en pays là et à tous les niveaux. Donc ces questions-là, ça que nous avons posé en candidat et nous avons posé dans tout mémorial Geoffroy là. Patrick Solvay, merci pour venir au cela. Nous allons continuer le journal là à l'occasion de la journée consacrée à la langue créole qui aura lieu demain. C'est une journée nationale et à ces cultures qui sera célébrée. Plusieurs manifestations sont prévues en région parisienne pour promouvoir la langue créole, notre langue maternelle et ses spécificités. Petit aperçu dans le 13e arrondissement de Paris avec Alun Koursi. Nous allons regarder. On peut aussi bien dire ou ka bre wom que ou ka boué wom. Il n'y a pas de problème. Les deux se disent. Que l'on soit d'origine antillaise ou simple curieux, ce soir chacun est venu apprendre les particularités et les finesses de notre langue. De plus en plus, les gens savent que c'est le côté phonétique, le côté phonologique qui est à l'œuvre. Mais ils apprennent d'autres petites choses, des sons qui sont plus créoles ou qui sont carrément créoles qu'il n'y a pas dans le français. Les élèves écoutent assidûment les quelques conseils de leurs professeurs, comme Claude qui s'est peut-être découvert une nouvelle passion. Ça m'a donné envie de voir un peu plus près donc, sur quelle base était construite cette langue et peut-être que plus tard, si j'ai un peu de temps, eh bien, j'essaierai d'aller jusqu'à l'étape où je pourrais lire des contes ou prendre du plaisir donc, à lire des histoires simples. À la musique ou la littérature, la première édition du Mois créole propose une immersion dans notre culture caribéenne, comme ici avec la troupe d'Ifekako qui s'est citée. Couleur de peau, et sans vouloir vous offenser, le noir n'est pas le mot qu'il faut, je choisis mon identité. Donc l'identité, on se la choisit nous-mêmes et c'est pas une étiquette, c'est pas je suis noir ou je suis blanc ou non, son identité, on se l'approprie et on se la crée. Jessica, elle, relate à travers une bande dessinée l'histoire de l'immigration antio-guyanaise des années 60 aux années 80. Je crois que c'est la première bande dessinée sur le sujet, qu'elle s'appelle Pays en nous, et donc c'était un choix aussi un peu politique de la baptiser en créole, dans la mesure où l'histoire qu'elle raconte est une histoire absente des livres d'histoire. En attendant la journée internationale du créole du 28 octobre, la soirée se termine par un échange entre chercheurs, auteurs et public. Le Mois créole, lui, espère accueillir près de 2000 curieux sur l'ensemble du festival qui se terminera le 7 novembre prochain. Et le Bootcamp Académie Guadeloupe a posé son campement aujourd'hui au Fort Delgrès à Basse-Terre. Une matinée d'intégration sportive réservée aux lycéens et aux étudiants du pensionnat de Versailles afin de renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion. Anne-Elisabeth Artsen. 130 lycéens ont pris d'assaut le fort. Objectif de la mission, combattre la douleur et la fatigue tout en repoussant ses limites. Mais pas que. Ce sont souvent des élèves qui ont un cursus et donc du lycée professionnel. J'ai décidé que c'était une très belle aventure. Ce sont des exercices en fait surtout de cardio, de renforcement musculaire. En fait, l'idée c'est surtout le déplacement de soi. Ça va commencer par un échauffement global avec tout le monde. Et donc là en fait, il y a sur convivial. Donc sur un circuit et donc avec des épreuves. Pour les nouvelles recrues Jessica et Laïka, cette journée d'intégration fut l'occasion de tester pour la première fois le bootcamp, une expérience éprouvante mais enrichissante. On a fait au moins
50 pompes. Et après, on a commencé à faire le parcours en courant. Et après, on est monté au milieu du Fort d'Elgrès. Et on a fait des échauffements, on a fait un canard, des pompes encore, et encore des pompes. Puis on est redescendu. J'ai trouvé ça éprouvant. C'était vraiment... c'est bien, franchement, l'esprit, il est bien, mais... c'est vraiment fatigant. Ça fatigue, mais ça donne un bon état d'esprit. Ça a été dur. C'est surtout quand on a mis le sac sur nous, là, ça te tue. Quand tu arrives, tu n'as plus de souffle, ta gorge te fait mal, tu es KO. Mais bon, tu sais qu'il y a l'équipe derrière, donc tu es obligé de continuer et tout, tu peux pas t'arrêter. Donc voilà, mon équipe est arrivée deuxième, donc c'était marrant, c'était plaisant. Au-delà de l'aspect sportif, ce bootcamp avait donc pour mission de renforcer la cohésion entre lycéens et de développer l'esprit d'équipe au rythme d'un entraînement militaire au cœur du Fort d'Elgrès. Autre méthode d'apprentissage pour favoriser l'épanouissement de l'enfant, celle de la pédagogie Montessori. À la section Saint-Félix à Gosier, il existe un centre d'accueil de vacances qui s'est inspiré de cette école pour concevoir toutes ses activités. Karen Diama y est allée faire un tour, on regarde. Espace d'éco-éducation, Alternative Bambou accueille les enfants de 2 à 12 ans et les accompagne dans leur créativité et leur estime. À la base, ici, c'est un espace, un cabinet thérapeutique, plutôt centré sur l'accompagnement des enfants. Donc moi, je suis sophrologue. J'ai monté un cabinet de sophrologie qui s'est petit à petit développé en atelier thérapeutique et éducatif. L'esprit, c'est justement d'allier la notion de thérapeutique autour de l'enfant, d'accompagnement, avec le côté éducatif centré sur l'éducation à l'environnement, à la terre. Le rapport à la terre, c'est aussi en cohérence avec le rapport à soi. Donc voilà, on met tout ça en cohérence pour proposer des ateliers qui permettent à l'enfant d'aller chercher au fond de lui ce qu'il est et de se sentir plus en accord avec son environnement. Aujourd'hui, l'atelier éco-éducatif porte sur la multiplication végétale. J'ai proposé aux jardiniers en herbe un atelier sur la multiplication végétative. Et ce support nous aide aussi à appréhender les espèces, à connaître les espèces. Du coup, nous avons vu la citronnelle, l'alpinia, le roucou, l'avocat, voilà, le cuit. On sous-estime souvent le potentiel des enfants. Et vous avez vu, ils sont captivés, concentrés et ils apprécient puisque ça fait partie de leur environnement. On les associe au départ en leur disant comment ils sont nés et en fait en comparant leur mode de naissance à celui des plantes. Après l'explication, place à la pratique avec Ciel et ses branches de citronnelle. Alors j'ai appris à creuser des trous, mais c'est très facile. J'ai appris à mettre comment faire des plantes et comment ça se multiplie. Et on a mis la citronnelle dans la terre et maintenant on va l'arroser. C'est très amusant, j'aime bien le jardinage. J'ai des plantes à la maison et j'aime bien faire un petit jardin comme ça. L'espace alternatif Bambou accueille les enfants pendant les vacances scolaires de 7h30 à 17h. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'ancienne école de Chazot aux Abîmes de 8h à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 27 octobre. Nous l'avons vu, une nuit agitée en Guyane. Le président de la République, avec un discours sans concession, a provoqué une brusque montée de fièvre jaune dans le pays. Au lendemain de ces émeutes, le président Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures, notamment en matière de sécurité et aussi concernant l'immigration. Il va durcir les conditions d'accès au RSA pour dissuader les demandeurs d'asile. Et des manifestants sont toujours devant le commissariat de Cayenne où ils attendent en ce moment même l'arrivée du président Emmanuel Macron. Et on n'attend pas le grand tremblement de terre tant redouté, les bras croisés. Nous l'avons vu ce matin à Lamentin. Plusieurs spécialistes se sont penchés sur l'art et la manière de consolider les constructions existantes. Et puis c'est la grande voie des grands fonds, la voie des Mornes. Le mémorial Sergius Geoffroy prendra ses quartiers la semaine prochaine, les 3 et 4 novembre prochains, à Fontricher, à Sainte-Anne. Les organisateurs entendent assurer la relève de cette voie sacrée trop tôt disparue.
Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Dans quelques minutes, restez sur ATV Guadeloupe. L'entretien du président Emmanuel Macron qui répond aux questions des journalistes locaux. Nous, on se retrouve lundi dès 18h45.